Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Alexandra Bariton et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment on fait pour soigner ses blessures. Et je tends à croire que je permets à chaque personne de croire que tout est possible dans la vie. Si tu te demandes qui je suis, parce que je n'aime pas trop poser les étiquettes, mais tu peux mettre celle de coach si tu as envie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, comme je te disais, j'ai envie de te parler de ces blessures qui viennent nous titiller parce que parfois, il y a des événements dans la vie qui font que c'est pas toujours facile de faire face, tout simplement. C'est pas toujours facile de se rendre compte que on porte des blessures et qu'on pensait qu'elles étaient guéries, mais que finalement, c'est pas guéri. Et autant ne pas les laisser pourrir, non? Qu'est-ce que t'en dis? Parce que si tu les laisses pourrir, tu peux pas soigner les autres. Apprends déjà à te soigner toi avant de vouloir aider les autres et de leur prodiguer des conseils fabuleux, j'ai envie de te dire. Hein, parce que la blessure, elle se fait, par exemple, quand tu as cette personne que tu rencontres ou avec qui tu parles qui va peut-être te faire une critique ou en tout cas qui va te faire une remarque que tu vas interpréter comme une critique parce que tu vas te sentir jugé et que tu auras ce sentiment d'injustice peut-être quelque part qui va se réveiller ou ce rejet qui va se réveiller. Donc, tu vois, cette blessure-là, c'est quand on sent il y a quelque chose qui vraiment réveille une émotion forte à l'intérieur. Et du coup, ben, j'ai envie de te proposer quelques pistes, en tout cas, de choses que je fais quand il y a une blessure qui se réveille comme ça. Donc, ça va être une vidéo qui est très rapide parce que ce n'est pas le but, mais dis-moi en commentaire de cette vidéo ou alors par message si tu as envie, s'il y a des moments comme moi où tu ressens que, OK, c'est pas encore OK pour moi de recevoir une critique ou c'est difficile de se relever après que quelqu'un t'ait jugé ou t'ait rejeté, c'est pas toujours évident de se comparer aux autres et de ressentir cette culpabilité, cette jalousie. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux mettre en place, en tout cas, pour sortir de là au plus vite. Et c'est des conversations qu'on n'a pas forcément avec d'autres personnes parce qu'on se croit super-héros, on se croit invincible, alors qu'il y a des choses qui nous touchent, mais nier les choses qui nous touchent, c'est pas ce qui va faire en sorte de soigner tes blessures. Donc après, ne va pas proposer des conseils à deux balles à des personnes qui traversent des blessures, peut-être que toi tu traverses aussi, mais que tu n'as pas voulu soigner et que tu es en train de laisser pourrir. C'est comme si vous vous échangiez du pu. Je ne pensais pas que cette vidéo allait être autant dégueulasse, mais c'est un peu ça le truc des blessures, c'est pas nier, quoi. On n'est pas là pour nier la vérité, on est là pour s'exprimer en toute vulnérabilité. Et ça fait aussi partie du processus qui va te permettre d'être honnête envers la personne. Tu vois, parfois, je vois des personnes qui se disent authentiques, tout ce que tu veux, mais on ne sait rien sur elles. Alors, je ne dis pas que tu dois nous donner toute ton intimité ou nous parler en détail de ta vie privée parce qu'on a tous notre jardin secret. Mais à un moment donné, ne te dis pas coach ou ne te dis pas thérapeute ou tout ce que tu mets comme étiquette, comme métier dessus, si tu n'es pas capable toi-même d'aller regarder là où ça fait mal et d'aller soigner et d'enlever ce pu en fait que tu as laissé infecter pendant des années. Parce que si c'est pas OK pour toi de recevoir une critique et que tu dis à la personne, ah, mais c'est rien, fais comme si ça n'existait pas, fais l'autruche. Enfin, tu vois, les conseils à deux balles que parfois il y a des gens qui te donnent alors que tu leur as même pas demandé de conseils. Ben, en fait, juste FMG, faire ta gueule, en fait. C'est tout. Voilà. Ça, c'est une des choses que tu peux faire, par exemple. On est, je te le rappelle, dans une no so secret conversation et on parle crûment, on parle de choses, on va straight to the point, droit au but, OK? Et voilà les petites choses en tout cas que moi j'ai pu expérimenter et que je continue de faire parce que je ne suis pas invincible. Il y a encore des choses qui sont difficiles à accepter pour moi. La dernière fois, il n'y a pas si longtemps, il y a ouais, quelques jours, je dirais, allez, 20 jours à peu près, j'en sais rien, je n'ai pas compté. J'ai ressenti une extrême jalousie. D'ailleurs, j'en ai parlé dans l'épisode précédent que je t'invite à aller regarder, où je te parlais de comment on fait pour sortir de la comparaison, de la jalousie, parce que je me comparais à quelqu'un qui a des années de l'expérience en plus, qui est, OK, certes, dans un domaine artistique, mais qui n'a rien à voir avec moi. Et en aucun cas, j'ai envie d'avoir sa vie comme elle, en aucun cas, je pense qu'elle aimerait ma vie. Parce que le but, c'est pas de s'échanger les bonnes choses et de s'échanger nos vies. En fait, les rôles, ils sont comme ils sont. Ils ont été distribués déjà par la vie. Toi, tu as un rôle particulier à jouer et c'est pas en allant jalouser quelqu'un sur des raisons qui, en plus, sont basées sur des mensonges, comme quoi la personne, elle est supérieure à toi, elle parle mieux que toi, elle est plus claire, elle a plus d'argent, elle a plus de clients. Enfin, tout ça, c'est du brouhaha mental
qui t'empêche d'aller te concentrer sur les vraies choses et de passer à l'action, qui t'empêche de sortir de ce ruminement intérieur qui fait que tu es en train de dépérir à chaque instant et que ta blessure, elle est en train de puer en fait. Et je pense qu'à un moment donné, tu vas sentir que ça pue tellement que les gens, ils ne voudront même plus te parler, quoi. Ça me fait rire, hein. Mais c'est pas si drôle que ça, on est d'accord, hein. Donc, j'ai pris mon petit carnet avec moi, comme ça, je vais aller straight to the point. Euh, la première des choses, en tout cas, et que j'ai faite quand j'ai ressenti cette forte comparaison à une entrepreneur qui est dans le business depuis plus longtemps que moi. Enfin, tu vois, je m'étais basée sur des mensonges et j'avais du mal à sortir de ça. Donc, du coup, j'ai fait quoi? Je me suis cachée, j'ai pu poster parce que je me sentais nulle et que je n'avais pas envie d'être critiquée et que je n'avais pas envie d'en parler. Je me suis forcée quand même à faire ce premier épisode de The No So Secret Conversation. Et je me suis dit, tu ne peux pas continuer comme ça. Le pire, c'est que quand tu en as conscience et que tu n'arrives pas à en sortir, tu vois, tu as conscience qu'il y a un truc qui cloche et que tu es en train de lutter contre une espèce de force intérieure et que tu n'arrives pas tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras jamais. Ça m'a mis un certain temps et je suis reconnaissante que ça m'ait mis du temps parce que j'ai découvert encore un cran plus loin ce que c'était la comparaison. J'ai expérimenté la comparaison, j'ai traversé cet inconfort de me comparer, de ressentir de la culpabilité. Alors, ce n'est pas joyeux, mais le but, ce n'est pas que ce soit joyeux. Et comme je te dis, ce n'est pas en faisant l'autruche et en procrastinant dans mon coin et en répétant et répétant que tu es nul et que tu ne sers à rien que tu vas y arriver. Donc, une des premières solutions pour casser ce schéma-là, c'est de te remettre déjà en mouvement. Parce que je suis sûre que dans ces moments-là, comme moi, tu es en train de te recroqueviller sur toi-même, en train de disparaître sous la table et de fermer tous tes rideaux et d'être là en mode incognito. Tu vois, le but, c'est pas ça. Le but, c'est que tu te remettes en mouvement parce que tu dois reconnecter le fait d'avoir aussi un corps avec un mental. Tu vois, tu as le mental qui a pris le dessus, tu es en train de ruminer. C'est comme si tu te promenais avec une espèce de nuage gris avec toi tout le temps, comme ça, dans une bulle et puis il y a plein de brouillard. Mais tu ne te souviens pas que tu as un corps parce que les deux ne sont pas encore reconnectés. Donc, je te propose de les relier, de te remettre en mouvement, de crier, de sauter, même de parler, de rire. Force-toi vraiment et tu vas voir que ça va déjà changer quelque chose à l'intérieur. Parce que si tu changes ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, tes pensées, elles vont changer aussi automatiquement. Je te le garantis, tu m'en tireras des nouvelles. Donc, remets-toi en mouvement. C'est la première chose que je te propose. Une fois que tu t'es remis en mouvement, je te propose d'aller te poser simplement la question, qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Rien qu'en te posant cette question, tu vas voir ressurgir des souvenirs. Tu vas peut-être retrouver le sourire rien qu'en repensant à quelqu'un ou à quelque chose, une activité que tu aimes faire. Et je te propose d'y aller. Retrouve cette joie et reconnecte-toi à ta joie, à ce qui te donne du plaisir. Moi, quand j'étais vraiment dans ce gouffre-là, une des premières choses que j'ai faites, après avoir pris l'air aussi, parce que c'est important de prendre l'air et de ne pas rester enfermé dans tous les sens du terme, hein, ni recroquevillé dans le corps, ni dans une pièce à la maison. Donc, c'est d'aller tondre la pelouse. Parce que c'est une activité qui, pour moi, en tout cas, déjà, ça me fait plaisir parce que c'est comme si ça réalignait, tu vois, le fait qu'il y ait l'herbe qui disparaisse comme ça, c'est très intéressant. Et ben, c'est comme s'il y a tout qui se réalignait, tout qui se remettait à sa place, comme si tu faisais un peu un rangement à l'intérieur. Donc, j'ai été tondre la pelouse et quand je tonds la pelouse, j'arrête de penser. Donc, fais une activité qui te fait plaisir, qui te fait bouger, qui te reconnecte à ce qui est important pour toi. Et vas-y, continue. Force-toi peut-être un peu s'il le faut. Mais en tout cas, je t'assure que tu auras des résultats à la fin. Je ne dis pas que ça sera miraculeux et qu'en 2 secondes, tout est réglé. Mais en tout cas, observe le changement d'énergie et le changement de tes pensées. Rien qu'en te remettant en action et en te reconnectant à ta joie. La troisième chose que j'avais envie de te proposer, et moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est d'écrire. Alors, ça peut paraître un petit peu has-been d'écrire. Parfois, il y en a qui te diront, ça sert à rien, je sais pas quoi, et puis c'est une perte de temps, et puis va taper à l'ordi. Non, taper à l'ordi, c'est pas la même chose qu'écrire. Quand tu es en train d'écrire, tu es en train de te connecter à ce dialogue intérieur à qui tu donnes peut-être pas souvent de place, souvent d'espace aussi. Et là, c'est une façon de te reconnecter à ce murmure intérieur qui va te permettre de découvrir qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas si importantes que ça, sur lesquelles tu étais resté accroché dans le monde réel. Il y a des choses qui, finalement, c'est très bien comme ça s'est passé, alors que tu jugeais la situation et que tu n'en pouvais plus de ressentir autant de regrets, de rancœur, de colère.
Tu vois, il y a plein de choses que tu arrives à résoudre rien que par le fait d'écrire et de te poser la question, peut-être juste de mettre une intention de comment tu te sens vraiment aujourd'hui. Et commence comme tu commences. Tu peux commencer avec un mot, tu peux commencer par un dessin, tu fais des couleurs, tu fais ce que tu veux. De toute façon, c'est à toi, c'est ton espace écrit, ton espace où tu es libre d'exprimer ta créativité. Donc, le journaling ou alors le dessin ou les deux combinés ou même autre chose en lien avec le fait d'écrire manuellement, ça va t'aider à te reconnecter et à voir que les choses sont pas si graves que ça. Pas si, il n'y a pas toute une montagne à te faire comme tu avais l'habitude peut-être de te faire, et moi aussi d'ailleurs. Donc, c'est ce que j'ai envie de te proposer, le journaling, l'écriture, très important. Et c'est bien, tu as pris du temps pour toi, tu as écrit, tu t'es peut-être rendu compte qu'il y a des choses, ok, je vais lâcher parce qu'il n'y a pas de raison de continuer à culpabiliser ou de continuer à être triste ou en colère. Mais tu as expérimenté ça et ça, bravo déjà pour cette avancée de traverser cet inconfort. Et ce que je te propose après, c'est de te réserver des temps qui te seront dictés par ton corps parce que ton corps va t'envoyer le signal, OK, là, il est temps de te poser. Il est temps de souffler un peu. Tu vois, parfois, on est tellement pris dans notre routine métro, boulot, dodo qu'on n'ose même plus faire une micro-sieste de 5 minutes par peur de ne plus être productif, de ne plus être parfait, de ne plus être dans le jeu, de ne plus être dans la course. Tu vois, on s'invoque tout un tas de trucs de si je me mets à m'arrêter de travailler, il y a la terre qui s'écroule. Mais non, en fait, où tu te dis, parfois, moi, je me disais aussi, mais si j'arrête de travailler, il n'y a rien qui avance. C'est faux. Ça, c'est le discours et l'histoire que je me racontais, alors que c'est complètement faux. Tu seras beaucoup plus productif et beaucoup plus focus si tu te réserves des temps et des espaces pour pouvoir souffler, pour pouvoir, quand je dis souffler, c'est penser à rien, c'est faire quelque chose qui te décompresse à la fois l'esprit et à la fois le corps. Ça peut être une balade, ça peut être juste une sieste, ça peut être d'aller jouer avec tes enfants, avec ton mari, ta famille, tes animaux, tout ce que tu veux, mais quelque chose qui te fasse penser à rien, qui n'a rien à voir avec le travail, qui n'a rien à voir avec peut-être l'activité que tu es en train de développer, mais c'est des espaces qui permettent à ta créativité de se réveiller. Bizarrement, quand on fait des choses parfois pour se décompresser, c'est là qu'il y a les idées qui viennent. Tu vois, tu vas aux toilettes parfois et tu as cette idée de dingue qui te vient. Et pourquoi c'est possible ces trucs-là? C'est parce que tu t'accordes une pause. Tu es sorti du métro boulot dodo. Donc réfléchis à ça et je t'invite à te réserver des temps de 5 minutes, 10 minutes, en tout cas quand on ressent le besoin et le temps que tu auras besoin pour vraiment, OK, sentir que tu es arrivé à un point, je peux me remettre au travail, je me refocus sur ce que j'étais en train de faire parce que là, ça va mieux. J'ai comme une bulle d'air qui a un peu aéré ma pièce à l'intérieur, tu vois. Donc, je te propose vraiment de te réserver et de créer des espaces pour souffler. Et dans cet état d'esprit aussi, je t'invite vraiment, et comme je le disais au début de cette vidéo, à prendre l'air. Va dehors, parce que parfois, le simple fait de rester dans une même pièce, tu vois, si tu as l'habitude de travailler dans un bureau, dans une pièce en particulier, ou même si tu es dans une entreprise et que tu as un espace qui est le même encore, tu as parfois tendance à penser encore de la même façon. Alors que si tu te remets en mouvement, comme je t'ai dit, tu te remets en premier point, en mouvement, et que tu prends l'air et que tu vois à l'intérieur, à l'extérieur, que tu vois des personnes bouger, que tu vois d'autres visages, que tu vois peut-être des animaux que tu n'avais jamais vus ou que tu fais la rencontre d'une personne comme ça au hasard, tu vas te rendre compte que ta créativité, déjà, elle est en marche, mais aussi, ça va te permettre peut-être de voir les choses sous un nouvel angle. Tu vois, quand tu as l'habitude d'avoir le même paysage autour de toi, peut-être que tu as la même vision à chaque fois et que quelque part, ça bloque le fait de pouvoir expérimenter d'autres expertises. Et je t'invite vraiment à faire ça, hein, à te mettre dans une pièce que tu n'as pas l'habitude, peut-être chez toi pour commencer, à aller te promener dehors et à t'asseoir sur un banc, juste pour voir ce que ça fait de nouveau et ce qui se passe en toi. Alors, je ne te dis pas que, et surtout ne te dis pas, si ça ne fonctionne pas comme tu l'espérais, c'est que ça ne fonctionne pas tout court. Ça, c'est des raccourcis que ton mental va essayer de te faire croire
pour te dire, ben, laisse tomber. Sauf que laisser tomber, ça serait dommage parce que tu n'expérimentes pas tout ce que tu peux trouver derrière. Et comme tu ne sais pas quand est-ce que tu vas trouver ça, le but du jeu, c'est d'aller refaire encore et encore. Donc, continuer à t'entraîner, à prendre l'air et à changer d'angle et de perspective. L'autre point que j'avais envie de vous proposer, c'était vraiment, après, ça dépend de ta situation, mais dans n'importe laquelle, moi en tout cas, j'estime que dans n'importe laquelle, ça peut être un point important, c'est d'oser demander le soutien et l'aide d'autres personnes. Parce qu'on a souvent cette impression que si j'échange une idée avec quelqu'un, on va peut-être me piquer cette idée ou alors que la personne, elle est mal intentionnée. Alors, je ne te dis pas d'aller te confier à tout le monde non plus, mais en tout cas, il y a des personnes avec qui tu sens comme un écho dans la façon de penser et de voir le monde. Tu sens que cette personne, elle peut t'apporter quelque chose. Et parfois, ça te dépasse parce que c'est au-delà de la logique. Donc, je t'invite vraiment à aller vers cette personne et peut-être lui proposer d'échanger autour d'un café ou d'échanger par téléphone ou par visio, mais en tout cas, d'oser demander de faire fonctionner les différents cerveaux ensemble sur un point pour voir ce qui peut ressurgir de nouveau, parce qu'elle va peut-être te faire prendre conscience d'une nouvelle façon de penser, ou elle va peut-être te témoigner, elle fait comme ça, et ça va te donner encore une autre idée. Donc, c'est d'oser demander et d'oser t'exprimer sur ce que tu es en train de créer, parce qu'à ce moment-là, il y a des personnes qui te tendront toujours la main. Il y a des personnes qui sont là, et on est tous comme ça quelque part, hein, on a envie de contribuer. Donc, t'exprimer, c'est te permettre de contribuer et de permettre aux autres de contribuer aussi. Donc, je t'invite vraiment à t'entourer de personnes bienveillantes avec lesquelles tu peux échanger, avec lesquelles tu peux confronter aussi des idées, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, encore bien. Et tu me diras en tout cas ce que ça donne pour toi. Et si tu as déjà expérimenté ça, de continuer peut-être avec un petit côté challengeant en plus, des personnes peut-être qui d'un premier abord te mettent en colère ou en tout cas réveillent quelque chose chez toi où tu te dis non, jamais je parlerai à cette personne. Ben, j'ai envie de te proposer d'aller parler à cette personne et de voir ce qui va se passer derrière. Et tu me raconteras en commentaire. Et la dernière chose que j'avais envie de vous partager, c'est OK, tu as fait l'effort d'aller réveiller l'énergie à l'intérieur de toi. Tu as fait l'effort de te rendre compte et de prendre conscience que finalement, il y a des choses, ce n'est pas si grave que ça, et tant mieux si ça s'est passé comme ça, tu peux lâcher. Tu as pris conscience aussi que c'est bon de pouvoir, pour changer d'angle et de perspective, pouvoir prendre l'air, pouvoir faire des activités qui nous reconnectent avec ce qui est important pour soi. Et tu t'es aussi rendu compte, comme je viens de te le dire ici, qu'il y a des moments où tu as besoin d'avoir le soutien et l'avis des autres. Pas pour les prendre et les copier-coller, mais juste pour enrichir ta réflexion intérieure et les différentes actions que tu peux faire. Donc, la troisième partie, c'est vraiment la suite des actions que tu vas mettre en place, c'est d'incarner qui t'es déjà et d'incarner de plus en plus qui tu seras, qui tu as envie d'être. Tu vois, si tu es un artiste, eh bien, comporte-toi comme un artiste. Comporte-toi comme l'artiste que tu es. Si tu sens que tu es une super-héroïne ou super-héros, ou si tu sens, peu importe, si tu te vois, je ne sais pas, leader, ben, comporte-toi en leader. Propose des actions, propose ta vision, partage. Tu vois, c'est d'incarner vraiment la personne que tu veux vraiment. Tu as une image de qui tu es, de toutes les capacités. On a toujours une partie de nous à l'intérieur qui est tellement en confiance qu'elle a cette certitude et tu sens qu'elle est capable de faire les choses. Je te demande de réveiller cette partie-là, de lui mettre des vêtements, de lui mettre une voix, de lui mettre un costume de scène et d'emprunter vraiment ses mimiques. Comment elle se comporte, comment elle se tient, qu'est-ce qu'elle dit, quel est le langage qu'elle utilise, où elle va. Je te propose vraiment d'expérimenter ça et de mettre d'ores et déjà dans la peau de la personne que tu seras dans 5 ans. Donc, visualise qui tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ce monde dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe, dans 1 an, 6 mois. Qu'est-ce que tu as envie de créer dans le monde? Quelle image de toi ça te renvoie? Quelles sont tes compétences et tes connaissances? Et incarne cette vision-là dès aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de partager. Et tout ça, ça va contribuer, en tout cas selon moi, à soigner ses blessures et d'arrêter d'aller
colporter des idées à 2 balles de psychologie de comptoir pour aider les autres alors que toi, ta plaie, elle est en train de puer. Donc, soigne tes blessures, prends soin de toi, aime-toi un peu plus chaque jour en faisant ces différentes actions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour aider et enrichir cette base de données collective. Et j'avais envie de te proposer, si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, en ce moment et encore jusqu'à mercredi, jusqu'à minuit, je te propose une offre que j'ai créée spécialement pour t'aider et t'accompagner dans ce cheminement intérieur et d'aller voir quelles sont tes blessures et comment tu peux les résoudre avec ta façon d'être. C'est A Conversation of Love et c'est 5 sessions individuelles qu'on a ensemble pendant 1 heure chacune où on va aller explorer ce qui est important pour toi, où sont les blessures, qu'est-ce que tu peux faire pour y remédier. Et si tu as un challenge, si tu as autre chose que tu as envie de réaliser et que tu es un petit peu perdu pour l'instant de qu'est-ce qui est possible pour toi de faire et pourquoi c'est comme ça et tu as envie de changer, je t'invite vraiment à profiter de cette offre exclusive parce que c'est la dernière fois que je pratiquerai des prix aussi bas pour un coaching en individuel avec moi. Donc, je t'invite vraiment à saisir cette opportunité et c'est disponible jusqu'à mercredi minuit. Moi, je te souhaite une très belle journée. Si tu as envie d'expérimenter ce qu'est oser être soi-même et oser exprimer sa vulnérabilité, en ce moment et gratuitement sur inscription, je mettrai tous les liens de toute façon en description de cette vidéo. Tu peux t'inscrire et réserver ta place pour mon exposition qui aura lieu les 15, 16 et 17 avril. C'est une exposition qui est en ligne où l'objet exposé est l'humain parce qu'on découvrira ensemble qu'au-delà des apparences et du jugement, il y a chaque note qui existe pour une seule raison. Et tu vas bientôt découvrir pourquoi. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo ou live, je ne sais pas, on verra. Belle journée et n'hésite pas à commenter. Ciao!